Bon et bien ça y est, lancement du projet Retrofit. Le cosmonaute. Plus je regarde, plus je me dis dans quoi je me suis lancé. Allez, basta, terminare cette merde. Faut peut-être serrer, hein, sinon on va se faire un remake. Ça y est, on a enfin pu l'adapter, tout aligné parfaitement. Bon et bien ça y est, lancement du projet Retrofit, premier jour. C'est simple, on va s'occuper de démonter entièrement la bécane. On va la foutre à nu. Comme ça, eh bien, on va déjà pouvoir restaurer toutes les pièces, sabler le cadre, enlever le moteur d'origine. Forcément, on le garde pas. On va enlever tout ce qui sert à rien aussi. On va voir ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut restaurer sur la moto. Et puis après ça, eh bien, on va pouvoir faire le check-up, voir ce qu'il faut acheter, voir ce dont on a besoin, voir s'il faut qu'on refasse des jantes, s'il faut qu'on fasse les garnitures de frein, s'il faut que... Voilà, on va regarder tout ça. Mais en premier lieu, démontage, c'est parti! Il y a un truc qui est assez sympa sur cette bécane, je vous en parle avant de démonter ça, c'est que c'était forcément un démarrage au kick. Donc on a la petite goupille, hop, je vais vous zoomer. On a la petite, ça coulisse comme ça évite de choper des branches quand tu roules, hein. Ça rentre sur l'intérieur. Et du coup pour kicker, pareil, là t'es gêné par le cale-pied qui est ici. Là tu viens de taper dessus. Donc ce qu'il y avait, hop, tu mettais ton cale-pied comme ça. Ici t'as une petite patte qui passe derrière, qui te tient le cale-pied comme ça. Et comme ça tu peux venir, hop, tu vois un petit peu. Bon, ça permet aussi de montrer que le moteur n'est pas bloqué. Il y a de la compression dedans. Bon, j'ai enlevé le carbu, mais on l'entend bien. On entend ça chlouc-chlouc. Donc ce moteur-là, eh ben, quand il va sortir du cadre, je m'en occuperai, je le referai complètement à neuf. Et il sera en vente en fait ce moteur. Parce que c'est un moteur qui n'est pas facile à trouver. On n'en trouve pas d'occasion, ou très très peu. On trouve quelques pièces, mais voilà, c'est pas énorme. Et c'est quand même un modèle assez rare ce 123 Kota. Contrairement, on voit beaucoup de 3,5. C'est un moteur qui est assez rare. Donc du coup, ce serait con de le remiser, de le foutre de côté puis d'attendre et de le laisser pourrir comme ça. Je vais entièrement le refaire, il va être pas clinique mais presque. Et du coup voilà, il sera à la vente pour un passionné de Montesa. Je sais qu'il y en a, je sais qu'il y a beaucoup de trialistes qui adorent cette bécane. Nous on lui greffe un moteur électrique, mais le moteur thermique aura encore de beaux jours devant lui pour une autre Montesa. Celle-ci méritait pas forcément qu'on la refasse entièrement parce qu'il y avait quand même pas mal de bidouilles au niveau du cadre, etc. Donc pour la remettre vraiment en état collection comme j'aime, il y aurait beaucoup trop de travail pour la base que c'est. Et donc trop d'investissement à faire pour le prix que ça coûte aujourd'hui, quoi. C'est pas intéressant pour nous de refaire le modèle d'origine thermique. C'est pour ça qu'on en fait un modèle électrique. Tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui s'est jamais fait sur cette base là, et puis un petit truc sympa qui change, quoi. Là on voit bien que la cloche a subi un coup, elle a cassé. Ça pose pas forcément de problème, hormis pour l'équilibrage forcément, mais ça reste assez proche de l'axe, donc c'est pas forcément un gros problème. Bon, l'intérieur a l'air assez nickel, hein. Je croyais qu'il n'y avait pas d'attache rapide sur la chaîne, c'est pour ça que je démontais le carter. Au final, l'attache rapide de la chaîne, elle est ici. Bon, ça m'empêchera pas de l'enlever directement de là, ça sera quand même plus simple. Bon, maintenant que la chaîne est enlevée, j'ai enlevé l'axe du coup qu'il y avait derrière ici, celui qui tenait la petite boîte à outils, la belle petite boîte à outils. L'axe de devant qui est ici, je l'ai juste dévissé, je vais le retirer en dernier. Et il y a un troisième axe, donc il n'y a que 3 axes pour tenir ce moteur. Le dernier, en fait, est au milieu, là en dessous. Et du coup, c'est plus simple d'avoir enlevé le carter pour pouvoir y accéder, parce que c'est un petit peu la merde. C'est en plus une vis 6 pans, assez chiant. Je déteste les vis comme ça sur les axes moteurs, parce qu'une fois sur deux, on les foire. Donc, j'enlève celui-ci et on va pouvoir désaccoupler le moteur du cadre. Putain, ça y est. Pourquoi je déteste les 6 pans? Ceci, ça foire. On nique complètement la tête. Et du coup, pour la dévisser, c'est mort. Une clé de 13 de l'autre côté du 6 pans. Et on y va. Tout en douceur. Tout est venu. On retire la vis, j'espère, sans forcer. En plus, elle est crade. C'est un truc de mal. C'est pour ça que je déteste les deux temps. C'est justement pour ça. C'est d'huile de partout. Là, voilà. Donc ça, c'est l'axe moteur du bas. Là, je vais remettre les petites vis de carter là où elles vont, parce qu'elles ont toutes des tailles différentes, donc je les ai mises dans le bon sens à chaque fois. Et tac. Allez, maintenant j'enlève l'axe de devant et on peut retirer le moteur. Axe moteur sorti. Maintenant, il faut trouver la méthode pour le sortir. J'ai oublié d'enlever... Thibaut, tu peux me filer un coup de main 2 secondes, s'il te plaît? Dépêche-toi. J'ai oublié d'enlever le fil
de la bobine. Prends la pince coupante qui est là-bas pour couper le serflex, enfin les serflex. Du coup, il y a le bleu là, j'ai complètement pas vu. Je le vois pas. Là, contre le câble, tu vois le fil là, tout le long, et contre le câble. Ça c'est quand tu filmes en même temps que tu fais les choses. Là après, hop là, c'est du scotch. Bon, ça tenait avec du scotch, tiens. Tu as les mains toutes sales. Bah ouais, sur le PC c'est génial. Je suis en train de faire le montage en plus. Putain, ça fait longtemps que ça a pas été démonté ça. Hein. Ah bah quand tu vois la gueule du scotch, il casse, c'est vraiment... Hop, hop, c'est parti. J'étais assez curieux de savoir combien pèse le moteur une fois sorti. Donc sur la petite balance, 22 kg 600. Donc à mon avis, en termes de poids avec le moteur électrique plus les batteries, on devrait tourner aux alentours des 20 kg. Donc on mesurera ça avant de monter l'ensemble sur la bécane. Comme ça on verra si on a gagné du poids ou pas. Donc là on a toute la partie cycle maintenant de disponible. Je vais continuer à démonter tout ce qui reste à démonter. Garde-boue, jantes, et on va mettre le cadre à nu. Et comme ça on va pouvoir le sabler. Après on va pouvoir s'attaquer aux fixations du moteur. Donc le moteur on va le récupérer quand on ira voir LMX, quand on vous présentera l'usine, enfin l'usine, les ateliers, les créations de toutes ces belles machines, de tous leurs bikes et leurs motos. Et puis voilà. Allez, on continue. C'est parti, mon kiki. Ça y est, toute la moto est à présent démontée et on va l'aérogommer maintenant. C'est pour ça que j'ai cette combinaison de cosmonaute et encore j'ai pas le casque. Mais on va vous montrer ça. On va faire de l'aérogommage. Donc pour comprendre en fait ce qu'est l'aérogommage c'est du sablage à basse pression. Donc c'est un sablage en fait qui vous permet de ne pas altérer la surface, le produit en fait en lui-même. Là, vu qu'on va aérogommer du métal, le fait de si on le sablait, on allait avoir un métal qui allait être poreux, qui allait être granuleux. Là, du coup, à l'aérogommage, on va juste enlever la peinture, la matière en elle-même qui est posée sur le produit, et on va avoir un état de surface qui sera prêt à peindre après derrière. Donc pour l'aérogommage, ça se fait pas comme ça, il faut beaucoup de matos, et du matos, bien, on a le gros compresseur à vis ici, on a un assécheur d'air. L'assécheur d'air, ça permet d'enlever toute l'humidité qu'il va y avoir dans l'air, puisque derrière, vu qu'avec cette machine-là, donc ça c'est l'aérogommeuse, c'est pas très gros, c'est tout petit, mais ça suffit largement. Avec cette aérogommeuse-là, on a le sable à l'intérieur, on a l'air qui est balancé, et du coup, si on avait de l'humidité dans l'air, on aurait du sable tout humide, et du coup, ça bouge tout, c'est de la grosse merde. Donc là, ça va parfaitement. C'est un énorme investissement, ce type de matos-là, c'est pas nous qui avons investi là-dedans, mais c'est notre mère qui travaille dans la rénovation de meubles. Donc on va vous montrer, si vous voulez, dans la cabine. Donc vous voyez, on a la cabine d'aérogommage qui est juste à côté de l'atelier, donc ça c'est super. Vas-y Thibaut, je t'en prie. Voilà, donc on a toutes les pièces qui sont ici pour vous montrer un petit peu en fait un état de surface après aérogommage sur du bois. On a cet aspect-là, donc là on avait un volet qui était complètement mort, hein. Vous voyez, il a plus de 100 ans ce machin. Et du coup il a été complètement aérogommé hier. Donc on voit, et là il est parfaitement clean, il est quasiment comme neuf. On a, vous voyez, on peut voir ici un exemple parfait sur ce meuble-là. Là on est sur un meuble qui a été peint en bleu, et il y a un essai qui a été fait, donc en fait c'est un meuble qui est en chêne. Donc ça permet de remettre en fait le bois dans son état d'origine, avant peinture ou avant vernis. Donc vous voyez un petit peu l'état, donc ça va... Sans abîmer la surface. C'est surtout ça, c'est surtout sans abîmer la surface, parce qu'on aurait pu faire un simple sablage. Mais alors le sablage sur le bois, je vous explique même pas, ça l'éclate complètement. Que là, on a un aspect comme à l'origine.
Donc, on a toutes nos pièces de bécane de la Montesa qui sont ici. Donc, on a les fourreaux de fourche. Alors, je ne vais pas sabler les tubes, hein, surtout pas, on ne va pas sabler les tubes, mais seulement les fourreaux aérogommés. Je vais dire sabler régulièrement, mais ne vous inquiétez pas, c'est de l'aérogommage. On a les flasques de frein, on a les bouts, enfin les axes, mais je vais faire les bouts. Tringlerie de frein, T supérieur et T inférieur. Donc, le T supérieur est un petit peu tordu. Je vais le faire quand même, mais j'en ai trouvé un autre. Normalement, je devrais le recevoir d'ici peu. Bon, on a le carter de chaîne qui est en plastique, il est un petit peu tout mort aussi, je pense que je vais réussir à en trouver un autre. On a la couronne, on va voir si on va pouvoir la garder ou si on doit changer le keychain par rapport au moteur électrique. Quelques autres petites pièces, et puis on a le cadre. Donc le cadre qui est dans un état, ça va, bon, déjà il est pas tordu, j'ai eu peur parce que vu que c'est un vieux trial des années 70, tu te dis, il a forcément morflé le truc, donc il va être tordu de partout. Je l'ai vérifié, il n'est pas tordu. Après, bah, il est juste dans son état, hein, il est plein de graisse, vu que c'était un 2 temps. Il est plein de boue, de gravier, tout ça. Donc là, l'aérogommage, lui, il va en faire qu'une bouchée de ce truc-là, il va tout enlever assez rapidement. J'ai protégé tout ce qui est porté, donc pour les amortisseurs, ça, il faut que ce soit vraiment nickel, il ne faut pas que ce soit maté. Au niveau de la plaque constructeur, c'est pareil, elle est protégée. Et puis au niveau des portées, des roulements à billes, enfin des billes, de fourche, c'est pareil, ça a été protégé aussi. Donc tout est bien protégé. Le bras oscillant, j'ai pas réussi à l'enlever du cadre, donc plutôt que de foirer l'axe du bras oscillant, j'ai préféré le laisser dessus. C'est pas forcément un problème, j'ai réussi à l'aérogommer dessus. Le sable, il va facilement s'enlever. On est sur du sable en 120. Vous voyez, au niveau de la finesse du sable, on est vraiment sur quelque chose de très très fin, ce qui va pouvoir nous donner un résultat vraiment nickel. On l'a encore jamais fait. Parce que le matos, il n'est pas vieux, il y a eu beaucoup de meubles en bois qui ont été faits, mais le métal, on n'a encore jamais fait. On a fait un petit test sur un amortisseur hier pour voir si ça allait, donc ça le fait. Donc on va voir, hein, c'est un premier lancement sur tout ça, et puis derrière, on va pouvoir faire d'autres bécanes aussi. Donc voilà, c'est un investissement familial, on va dire, qui a été fait. Là, on a une belle cabine aussi en métal avec un filet pour éviter que le sable aille partout, parce que vous avez pu voir derrière, on a des voitures de collection qu'on est en train de restaurer aussi. Et puis voilà, donc là, j'ai mis de l'essence dans le groupe. Il va falloir que je l'allume pour le faire chauffer, brancher tous les tuyaux, et puis c'est parti. Alors, petit sac de sable, donc là, on est bien sur le 120. Donc on y va. De la musique et tout. Pas besoin d'en foutre une tonne, hein, sur des petites pièces. Il est où le truc? Le cosmonaute. Ah, je prends plein la gueule. Bon, à présent, l'aérogommage est enfin terminé sur toutes les pièces et maintenant on se dirige donc chez LMX. On va visiter toute l'usine, mais ça a déjà été fait. Donc c'est dans un ancien épisode. Je vous mets le lien directement de l'épisode où on vous explique qui est LMX, ce qu'ils font exactement. Donc on a fait le tour de l'usine, on montre exactement la fabrication de toutes leurs motobikes, on va dire. Et maintenant, on se retrouve directement, après le retour de chez LMX, avec tout le matos qu'on va installer directement sur le Montesa. Alors, on est revenu de chez LMX. On a à présent tout le kit électrique, donc le moteur, la batterie, la couronne, le pignon forcément sur le moteur, un pignon 8 ans. On a le contrôleur, contacteur, accélérateur, le bouton pour choisir les modes 1, 2 ou 3. Et ensuite, on a fixation du contrôleur, la chaîne et le chargeur pour charger tout ça. Maintenant, il va falloir adapter ça dans le cadre. Je vais, dans un premier temps, faire les fixations de tout l'ensemble. Donc ça va pas être une mince affaire. Parce que malgré que ça a l'air d'être des petites pièces, là la batterie par exemple, hein, c'est pas si gros que ça, c'est gros mais sans être gros, c'est assez léger aussi, on est de l'ordre de moins de 10 kg, il faut quand même la caser là-dedans, et c'est une toute petite moto la Montesa. Donc le truc c'est qu'il va falloir foutre ça là-dedans, et hormis la mettre comme ceci, et ensuite mettre le moteur à cet endroit-là, voilà, c'est le seul endroit où on va pouvoir mettre la batterie. Donc ça fait un gros bloc, mais en même temps ça comble aussi le vide que le moteur va laisser.
Parce que là par exemple, si je prends le moteur, lui il faut qu'il soit au plus près du bras oscillant à l'arrière pour pas que la chaîne soit trop longue, hop, comme ça. Donc le moteur, lui, grosso merdo, il va être ici. Il va falloir que je fasse toutes les fixations. Je vais réutiliser aussi les fixations d'origine hein, du moteur pour pas avoir à souder inutilement des platines et gagner du temps. Et en gros voilà quoi. C'est à peu près la place que ça prend. Esthétiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Il va peut-être falloir que je fasse des platines, que je comble avec quelque chose. Mais dans un premier temps, on va déjà rendre l'objet fonctionnel. Là, en fait, on est sur une coque en fibre. Vous voyez, on a tout le réservoir à l'intérieur. Bon, tout ça est mort. Hein. Il y a des trous de partout, ça pisse l'essence. Donc, dans tous les cas, je vais peut-être le découper l'intérieur pour faire passer mieux la batterie. Après, c'est quand même proche du cadre, donc que j'enlève ça ou pas, ça changera pas grand-chose pour la batterie. C'est de la même largeur que la batterie. C'est un avantage, c'est que la batterie va pas dépasser. Là, si je le mets comme ça, on voit bien la caméra. Si je le mets comme ça passe. Quand on est au-dessus, on voit pas en fait ce qu'il y a dedans. Donc c'est bien parce qu'on est quand même sur un truc qui est assez étroit, qui est pas large du tout. Donc au moins, ça sera pas dégueulasse, ça va pas se ressortir dans tous les sens. Donc la coque, on va la peindre en Raptor, peinture Raptor, couleur noire. Donc le Raptor, en fait, c'est utilisé sur les 4x4, c'est des peintures qui sont extrêmement résistantes, avec un côté un petit peu grainé. Donc là, c'est ce qui va être monté là-dessus, enfin c'est ce qui va être passé sur le réservoir. Et pour le cadre, on part sur une peinture bleue, saphir diamant, donc de chez Stardust. Donc c'est que des peintures à la bombe. Encore une fois, pour gagner du temps et pour une facilité d'application, même si c'est plus facile à appliquer avec un pétard, mais on n'a pas le matos à disposition en ce moment pour pouvoir le faire. Donc voilà, on part sur de la peinture bombe, le résultat sera tout aussi bien. J'ai peint énormément de choses à la bombe, donc voilà, ça va être assez propre. Là, comme vous pouvez le voir, le cadre a été, pas partiellement, il a été entièrement aérogommé. Et vu que c'est de la très vieille peinture dessus, et que j'avais une silice qui était assez fine, on était sur du 250, le problème c'est que ça attaque pas correctement, donc il va falloir que je ponce à certains endroits, que je lisse tout pour pouvoir passer après la peinture derrière. Et voilà, ça va se faire. On a aussi quelques autres pièces qui sont arrivées, je vais vous montrer ça. On a garde-boue avant et arrière, tout en aluminium, donc ça va être monté sur la fin. On a aussi le guidon, donc on est parti sur un guidon assez haut en noir. Ça va bien coller dessus. Et après, on a toutes les pièces qui sont juste en dessous. Toutes les autres pièces qui ont été aérogommées. Alors, on va voir ce qu'on garde, on va voir ce qu'on ne garde pas. Dans un premier temps, tout ce qui est freinage. Donc là, on est sur un freinage. Oh, putain, il y a encore plein de sable dedans, c'est le sablier. Là, on est sur du tambour. Donc je vais changer toutes les garnitures. Elles devraient arriver, je les ai commandées. Donc les garnitures pour l'avant et l'arrière. On a l'arrière. Donc les garnitures sont un petit peu mortes, on part sur des garnitures de frein plus modernes qui sont rainurées et tout, donc on aura quand même un meilleur freinage que ce qu'on avait avant. Pour l'adaptation, là ça va être autre chose. Je vais vous parler de l'adaptation du moteur, on part sur un autre angle. Alors vu que c'est une transformation, c'est une préparation des choses qu'on n'a jamais fait, forcément, vous vous en doutez bien, le moteur va pas dessus nativement, donc il va falloir adapter tout ça. Là, LMX nous a fourni une couronne, dans un acier spécifique en fait qui ne rouille pas, donc on va le repeindre en noir, ça sera sympa. Et du coup, cette couronne-là, elle va forcément avec le kit moteur qu'ils nous ont fourni, avec les pignons, donc ils nous ont fourni aussi la chaîne qui va avec. Et vous vous doutez bien que cette couronne, elle va pas du tout aller s'installer sur la jante d'origine. Ce serait trop beau. Donc, ce que je vais faire, je vais partir, hop, là on a la couronne d'origine ici, et ce que je vais faire, je vais la découper cette couronne pour l'utiliser comme cale d'adaptation. Donc là en fait on a les trous, vous voyez la différence, ça va pas du tout ensemble. Donc là il va falloir que je trouve un moyen de venir me mettre la couronne dessus. Oh, ça va être un merdier, je le sens bien, ça va être un truc encore là. Voilà, il va falloir que je la découpe, que je la mette dedans, et puis voilà, ça va être... ça va se faire comme ça. Plus je regarde, plus je me dis dans quoi je me suis lancé. On continue la transformation du Montesa en rétrofit électrique avec le kit de chez LMX. Aujourd'hui, je m'occupe de la peinture de différents éléments. Donc on va peindre la coque, donc toute la coque qui est en poly. Elle était en assez piteux état. Je l'ai réparé un petit peu, j'ai poncé un petit peu de partout, je l'ai poncé de partout complètement pour lisser parfaitement la surface. Et on a aussi la batterie, parce que la batterie est toute en alu. La batterie, elle, je vais la peindre aussi de la même manière que la coque. Alors on va utiliser une peinture qui est un petit peu spéciale,
c'est la peinture Raptor. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Donc la peinture Raptor, en fait là, elle est en bombe, ça existe aussi pour mettre dans les pistolets directement, pour faire ça encore plus propre. C'est pas un partenariat avec Raptor, c'est la première fois que j'utilise cette peinture là. Ça faisait longtemps que je voulais l'utiliser, du coup là on est sur un projet parfait pour ça, puisqu'en fait c'est une peinture qui est généralement utilisée dans les bennes de pick-up ou sur les 4x4 pour faire des peintures complètes. C'est une peinture qui a un aspect légèrement grainé. Vous choisissez en fait l'aspect du grain que vous voulez en fonction de comment vous le posez dessus. Et c'est une peinture qui est très résistante. Du coup, ça ira parfaitement sur le Montesa, vu qu'on va l'emmener dans les bois, dans la forêt où il y a des ronces, il y a des arbres un petit peu de partout, enfin des branches, qui peuvent venir abîmer si on fait une belle peinture dessus. D'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est un petit peu con ce que je suis en train de dire. On va protéger le réservoir, par contre le cadre, lui, on va lui faire une super peinture de dingue. On va lui faire une peinture, ça s'appelle Bleu Saphir Diamant de chez Stardust. C'est une peinture en fait bleu assez foncé avec beaucoup de paillettes à l'intérieur. Donc ça on le passera, on fera un autre épisode certainement pour ça, on va à la suite de celui-ci. Et donc ça va bien marquer, on va avoir une peinture très brillante, très pailletée sur le cadre et sur les jantes. Et sur le réservoir, une peinture, là on est sur du noir grainé. On va essayer de lui donner un aspect assez mat. Je ne vais pas lui donner un aspect brillant. Donc pour ça, il y a une application spécifique en fait à faire. Déjà, c'est un aérosol qui a une particularité, c'est qu'il y a un durcisseur. Donc il faut percuter le bas en plus du haut, avec le petit bouchon qui est livré avec. Et c'est une peinture qu'il faut en fait pulvériser à environ entre 60 et 90 cm. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez un petit peu, il y a du vent. Et donc c'est pas les meilleures conditions pour faire ça. Il fait beau, mais il fait pas non plus super chaud. Donc entre chaque couche, je vais la ramener à chaque fois dans l'atelier. Mais je préfère faire ça dehors parce que Thibaut, je vais l'asphyxier. Pulvériser un aérosol à plus de 60 cm, ça fait quand même une sacrée distance. Je vais devoir me positionner à cette distance-là pour le pulvériser. Donc on va voir ce que ça donne. Là, je vais le percuter, à savoir la bombe, une fois qu'elle est percutée, on a 1 heure d'autonomie, j'ai envie de dire. Au bout d'1 heure, en fait, elle est morte parce que le durcisseur en fait, va durcir la peinture qui est à l'intérieur, donc elle sera plus utilisable. C'est pour ça que je fais les éléments que je veux, que je les ai déjà tous bien préparés. Ils sont déjà poncés, ils sont dégraissés. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Je percute et resecouer pendant 10 minutes la tête en bas. Tant qu'à faire, je me dis, là, j'ai les fourreaux de fourche. Je pense que je vais les faire aussi, parce que c'est ce qui va aussi le plus morfler, c'est ce qui est en première ligne. Donc tant qu'à faire, je vais les dégraisser, puis je vais les faire aussi, comme ça, ce sera déjà ça. Là, maintenant, je vais percuter la bombe, maintenant que je l'ai bien secouée. Donc on utilise ce petit truc qui est sur le capuchon, on le retourne, on met et on doit entendre un clic. Oh, chez moi, ça fait un clic. Non, ils disent qu'il faut pas taper dessus, ça va. Ils disent qu'il faut le mettre, il faut appuyer. Ouais, je pense qu'il a été percuté, hein, vu comme je l'ai écrasé. J'ai entendu du bruit dedans, c'est ça. Est-ce que ça l'a assez fait? De toute façon, il faut pas mettre autant de force, hein. Bien, le truc est formé tellement j'appuie. Hop, et maintenant, il faut secouer 2 minutes, la tête en bas. C'est parti, l'heure de vérité. Est-ce que les bombes Raptor sont des bonnes bombes? On va voir tout de suite. Fais gaffe, hein, que je t'asperge pas dans la mouille. Ça y va, hein, tu l'entends. Hein. Oh, vache! Oh, comme ça, c'est impressionnant. J'ai jamais eu une bombe qui asperge autant. Là, pour être uniforme, c'est un peu compliqué. Déjà qu'il y a du vent. Incroyable. Jamais pas une surface aussi rapidement. Comment? Bah le débit il est ouf, et puis t'entends ce bruit là de la buse, on l'a pas filmé mais elle est incroyable la buse. Voilà, pas que j'oublie de faire en dessous, parce que le dessous il va se voir un petit peu quoi. Ça aime pas la surépaisseur hein. Bon là c'est bon, maintenant la batterie. C'est le vent qui est en face de ma gueule là. Bon ça va de soi, il faut se protéger hein. Normalement il faut mettre des gants, il faut mettre un masque, tout ce que je fais jamais quoi. Je vais pas trop charger pour la première couche, on va laisser comme ça pour l'instant. On va y mettre à l'intérieur pour que ça chauffe bien. Bon, et bien maintenant que l'installation de la couronne est adaptée sur la roue arrière, maintenant on va aller chez Clément. Donc Clément, c'est le ferronnier, on va dire, avec qui on travaille énormément chez les French pour tout ce qui est soudure, etc. pour que ça aille très vite. On fait toujours appel à lui. Donc là, on va directement dans son atelier avec la Montesa, avec tous les éléments, pour pouvoir adapter le moteur directement dans le cadre. C'est parti! Allez, basta, terminare cette merde. Faut peut-être serrer, hein, sinon on va se faire un remake.
Bon, après une énorme journée chez Clément pour l'adaptation du moteur dans le cadre, ça y est, on a enfin pu l'adapter, tout aligné parfaitement. Donc voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Le réservoir a été posé comme ça pour voir si tout allait bien, donc ça va bien. Je vais vous l'enlever maintenant pour voir tout ce que j'ai fait en dessous. Donc avec Clément, on a soudé les pattes de fixation. Donc on a une patte de fixation en haut pour tenir tout le bac batterie. On a une patte de fixation ici avec un tube qui a été rajouté, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Une patte de fixation en bas et une patte de fixation ici. Donc tout a été soudé sur le cadre. On s'est rendu compte que le cadre n'était pas parfaitement droit. Il a été, il a ramasse, hein, c'est un cadre de trial des années 70. On n'est pas sur un cadre récent, donc niveau rigidité, on n'y est pas trop. Donc on a le cadre qui est quand même vachement tordu. Donc ça ira pour ce projet-là. Je pense qu'à l'avenir, je vais partir sur un autre cadre, un cadre un petit peu plus gros, un petit peu plus rigide. On réadaptera un petit peu tout ça. Parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est le seul endroit où on a pu mettre la batterie. Donc la batterie a une forme assez particulière forcément, puisque ça se monte sur un cadre de chez LMX. Donc ils ont adapté la batterie en fonction du design de leur moto. Nous c'est l'inverse, on adapte la moto en fonction du design des éléments qui nous sont donnés. Donc là on a le moteur qui a été installé ici. Là c'était son meilleur emplacement possible. Et au niveau de la batterie, comme vous le voyez, elle a été installée de manière à avoir cette descente qui soit bien parallèle à la descente du cadre. Et puis le reste, eh bien, voilà, on fait un petit peu comme on peut. Donc là, la batterie, elle sera fixée avec une sangle. Ça sera le meilleur moyen en fait de fixer parfaitement la batterie pour pas qu'elle bouge en fait dans le cadre. Et comme vous le voyez, c'était vraiment au chausse-pied, c'est rentré vraiment nickel. Et j'ai installé le contrôleur ici. Donc là, le contrôleur, en fait, c'est lui qui va venir donner toute la puissance des batteries au moteur, donc c'est lui qui gère un petit peu toute l'électronique de la bécane. Et au niveau du câblage, au final on a que 2 câbles qui passent ici, qui vont jusqu'au contrôleur. Et après on va avoir le contacteur à clé, on va avoir le petit contrôleur au guidon, donc c'est lui qui va en fait contrôler le mode. On choisit le mode en fait de puissance qu'on veut directement au moteur, et on a l'accélérateur. Donc électronique aussi ici, c'est ça qui est cool. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, on l'a foutu en route. Donc Thibaut va me filer un coup de main pour la tenir, pour lever la roue arrière. Donc prise de contact, on va entendre un petit son. Voilà, donc là ça veut dire qu'il est allumé. Et là on a le bouton mode, donc on a déjà un coup de circuit, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc mode 2, mode 3. Mode 1, donc mode 1 c'est comme un parking, il se passe rien, vous pouvez mettre des coups de gaz, il se passera rien. Donc on a ding pour 1, là on a 2, donc on va rester sur 2, ça suffit, on va pas mettre plein de patates. Et on va y aller vraiment léger au niveau de l'accélérateur parce que ça part direct. Voilà, j'ai même pas foutu un dixième de tour. Comme vous voyez, on a une couronne énorme, on est sur du 64 dents de souvenir, c'est énorme. C'est grosse accélération. Là, sincèrement, par rapport à ce qu'on avait déjà avant avec le moteur 2 temps, on était sur une couronne en 54 dents de souvenir. Là, ça va envoyer sévère en termes d'axel. Je pense qu'on va devoir partir même sur roue arrière. Même en mettant tout le poids sur l'avant, ça va être assez dingue. Donc, pour en revenir un petit peu à ça, là, on a les amortisseurs qu'on a reçus aussi de chez Shock Factory. Donc, on est sur des Two-Win et ils nous ont fait des amortisseurs vraiment spécifiques pour cette moto, puisque ça n'existe pas en fait pour la Montesa Kota 123, il n'existe pas d'amortisseur, ou alors des trucs de l'ancien temps on va dire. Donc là on est sur des amortisseurs avec réglage de la détente et de la compression synchronisés sur une seule molette. Donc ça c'est génial, ça va vraiment faire le taf. En termes de diamètre on est forcément plus gros, normalement on est sur des amortisseurs trial, donc qui sont très fins. Là, on est plus gros en diamètre, donc on passe vraiment léger. J'ai mis des entretoises, il va falloir que je fasse des entretoises un petit peu de partout. Normalement, même l'amortisseur passe à l'intérieur ici. Dans le foutoir à l'intérieur, on a l'amortisseur qui travaille pas parallèle l'un à l'autre, mais ils vont se rejoindre comme ça, ce qui n'est pas du tout bon. Donc là, on va se mettre en applique ici. Donc j'ai des entretoises qui vont venir s'installer, tout ça. Voilà, il y a quelques petites adaptations à faire pour mettre ces amortisseurs là, mais on va déjà avoir une qualité d'amorti qui va être vraiment super. Ils nous ont mis des ressorts aussi très fins, puisqu'on est sur une moto qui est très légère. On va être à moins de 70 kg normalement, si tout se passe bien. Donc forcément, des ressorts, il faut que les ressorts puissent suivre derrière. Si on met des ressorts trop gros, ça va être trop dur, du coup ça va être des vrais bouts de bois.
Donc là, Mike de chez Shock Factory nous a fait vraiment une paire au top du top. Donc je suis super content et je tiens d'ailleurs à le remercier dans cette vidéo pour la rapidité d'exécution, parce qu'en plus en ce moment ils sont en train de déménager leurs locaux et ils nous ont fait ça vraiment très vite pour qu'on puisse avoir le projet qui sorte rapidement. Quoi dire de plus sur le projet là? Comme vous le voyez, le cadre a été aérogommé. J'ai pas été au maximum du maximum, c'était vraiment pour faire un maximum de pièces. Là, le cadre, je vais le renvoyer en aérogommage, je vais me le refaire encore un coup pour vraiment lisser tout ça. Là après, il faut que ça parte en peinture, donc ça part pas loin, c'est moi qui m'occupe de la peinture. Donc là, on va faire cadre et jantes avec ce bleu là. Donc vu que les jantes, on est sur du chrome de base, je les ai aérogommées. Donc on a un produit dérochant. En fait, c'est pas celui-ci, ça c'est pour l'alu. Je sais plus, enfin c'est là-dedans. Il y a un produit qui va nous servir en fait pour donner une accroche chimique à la jante. Et on va se mettre des petits couvre-rayons après, noirs, pour donner un petit contraste assez sympa sur l'ensemble. Mais avant tout, il faut d'abord faire une base noire. Donc il va y avoir un primaire d'accroche, il va y avoir une base noire. Et après, on va passer ce bleu pailleté derrière. Donc ça risque d'être assez joli. Pour le pneu arrière je l'ai, il est là. Il est lourd. C'est lui qui va mettre tout le poids sur la bécane, tu sais. Donc gros gommard de chez Mitas, un petit peu plus gros que celui d'origine. Donc là, on devrait pouvoir rouler dans le sable même avec ça, tellement le dessin des crampons est assez large. Et pour le pneu avant, je vous en avais déjà parlé, c'est une vraie galère. Il n'existe plus de pneus avant en 20 pouces. Donc j'ai commandé, j'ai réussi à trouver ça pour 60 balles en Belgique. Je me dis putain génial, un pneu en 20 pouces, ça va le faire. Donc comme on le voit, c'est marqué 20 par 2,50. Donc normalement 20 pouces par 2,50. Et quand tu le fous à côté de mon 20 pouces, voilà, il y a une couille dans le potage. Donc je sais pas d'où ça vient, on est en train de voir avec le site qui nous l'a vendu, voir ce qu'il est possible de faire. Si c'est la marque qui s'est plantée en l'inscrivant, j'en sais rien. Donc eh bien, redémontage, ça on était sur un montage à blanc. Redémontage, je vais couper ce qu'il y a à couper parce qu'il y a des pattes de fixation qui servent à rien. Je vais lisser ce qu'il y a à lisser. Je vais aérogommer ce qui reste à aérogommer. Et ensuite peinture dans un prochain épisode, dans le dernier épisode même, parce qu'on va faire peinture, remontage, on va faire tout l'ensemble je pense. Et puis on se donnera rendez-vous au Salon du 2 roues à partir du 7 mars 2024 pour voir cette moto-là sur le stand de LMX avec tous les produits de chez LMX aussi. Et j'en profite aussi pour vous dire que l'Interceptor que vous voyez ici est toujours à gagner. Le concours est en cours. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont déjà partis. Il reste plus beaucoup de places. À l'heure où la vidéo va sortir, il devrait rester moins de 1000 places, ça c'est sûr. Si vous voulez tenter de remporter cette Royal Enfield 650 Interceptor qu'on a entièrement modifié en scrambler, je vous donne rendez-vous sur frenchmotoprojects.com. Vous achetez un t-shirt et l'achat de ce t-shirt vous permettra de participer directement à ce concours. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Florian de French Moto. Ciao, ciao!